Merci à notre secrétaire perpétuel. Olivier, tu reprends tes Oui, fonctions de tout à président fait, pour introduire nos autorités tout à fait. qui nous ont permis Merci, d'être ici. merci au secrétaire perpétuel, effectivement. Je suis très honoré et je le remercie infiniment de votre part, de la part de tous les académiciens et académiciennes. Victor Haberdasso, qui est vice-président de l'OPEX et qui nous prête son bureau, parce que le septième bureau, c'est le tien. Donc, je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier. Alors, à titre historique, nous avons des circonscriptions qui se touchent pratiquement et des cabinets communs, grâce à Maggie Lega. Voilà. Bonjour à tous, merci cher Olivier pour ton introduction. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, Dominique Franco, Philippe Marle, le président de l'Académie, Olivier Jardet, le président du colloque également, et puis l'animateur Albert Claude Benam. Alors c'est gentil de dire que c'est ma salle, mais c'est plutôt notre salle. Parce que on est encore 62, donc je ne suis pas tout seul. Mais c'est vrai que c'est une salle dans laquelle nous avons tous les mardis une réunion de groupe. Alors, protéger la biodiversité, la sûreté nucléaire, l'intelligence artificielle, le stockage de l'énergie, les sujets à forte teneur scientifique sont légion et la liste des sujets qui nourrissent le débat public ne cesse de s'allonger. En ce sens, il n'existe, grâce à l'OPEX, quasiment aucun sujet complexe, soit-il, sur lesquels les parlementaires ne disposent pas ou ne puissent disposer d'une information indépendante, rigoureuse et accessible. Notre institution constitue un échange, un espace d'échange et de compréhension entre le monde politique et la communauté scientifique dont vous faites partie. Il me semble indispensable d'ailleurs de renforcer davantage ce lien et je remercie le professeur Olivier Jardet, président de l'Académie nationale de chirurgie, de m'avoir proposé de lancer votre colloque, même s'il a déjà été lancé. Ils étaient tous très en avance. Mais tant mieux, sur la formation pratique des opérateurs en médecine. Je tiens à rappeler que le professeur Jardet connaît bien les arcanes du Parlement et du pouvoir législatif, puisqu'il s'est lui aussi beaucoup investi sur les sujets bioéthiques, médicaux, sociaux, sociétaux et éducatifs. Peu de parlementaires peuvent s'enorgueillir d'avoir une loi qui porte leur nom. La loi Jardet classifie les recherches dites interventionnelles et non interventionnelles impliquant la personne humaine en fonction de leur niveau de risque et du degré d'intervention des participants. Il a d'ailleurs siégé ici avec mon oncle Olivier Dassault. Vous aviez toujours à cœur de donner la priorité à l'excellence, à l'exigence et à l'engagement. D'ailleurs, ça a été rappelé précédemment, lorsqu'on pilote, lorsqu'on opère, il faut être sûr de son geste, de ses connaissances et de la perfection de son matériel. Alors, l'Académie nationale de chirurgie a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de formation médicale. Et aujourd'hui, les technologies virtuelles et l'intelligence artificielle offrent des opportunités inédites pour renforcer cette mission. À titre d'exemple, les simulateurs chirurgicaux virtuels permettent aux chirurgiens en formation de s'exercer sur des cas complexes et de perfectionner les gestes avant de passer à des opérations réelles. Cette approche permet d'améliorer la précision et la sécurité des interventions chirurgicales tout en réduisant les risques pour les patients. C'est également une chirurgie personnalisable qui se dessine en fonction de l'anatomie de chacun, car si l'on prend l'exemple que vous connaissez évidemment très bien des tumeurs, chaque tumeur possède une taille, une dimension qui lui est propre, et la modélisation 3D permet, grâce à des centaines d'images, de la visualiser et de s'entraîner en simulant les gestes du praticien. Il existe aujourd'hui également la faculté de pouvoir disposer en temps réel d'images pendant l'opération, notamment grâce à certaines opérations. Donc, c'est avec l'échographie et la radiographie, et ça permet aux chirurgiens de vérifier ces gestes au fur et à mesure de l'opération. Je pense notamment à la cardiologie interventionnelle qui permet aux chirurgiens de vérifier ces gestes au fur et à mesure de l'opération. Enfin, toutes les opérations ne se font pas comme ça, mais c'est des technologies qui évoluent de plus en plus. Et en plus de pouvoir perpétuellement se perfectionner dans des environnements toujours complexes, il existe des outils d'intelligence artificielle appliqués à l'imagerie médicale qui peuvent aider les chirurgiens à diagnostiquer et plus précisément les pathologies en identifiant les anomalies et en proposant des traitements adaptés. Et enfin, les plateformes d'intelligence artificielle en ligne offrent aux chirurgiens la possibilité de suivre des formations ciblées et interactives en bénéficiant des contenus adaptés à leurs besoins spécifiques avec des retours
personnalisé sur leur performance. Donc, ça accroît évidemment l'efficacité de la formation. Et l'Académie nationale de chirurgie a donc un rôle essentiel à jouer dans la promotion du développement des formations des chirurgiens grâce aux technologies virtuelles et à l'intelligence artificielle. Et en exploitant évidemment pleinement ces outils, la qualité des formations sera renforcée. Alors, moi, je serais ravi à la fin de ce colloque de prendre connaissance de vos conclusions sur le développement de la robotique chirurgicale, des blocs miroirs qui modifient la formation des opérateurs chirurgiens et médecins interventionnels, et surtout aussi avec l'intelligence artificielle. L'Office pourra, j'en suis sûr, se saisir de ces conclusions pour alimenter ces réflexions sur ces enjeux que vous aborderez tout au long de cette journée, tant ils sont essentiels pour la médecine de demain. C'est avec la conviction que la science est un vecteur de progrès indispensable pour tout développement humain que je vous remets entre les mains sûres et fidèles de notre président de ce colloque. Merci à tous et très bon colloque. Merci beaucoup, Victor, pour ces mots et cette. Je sais que tu es attendu à Bretagne, donc tu peux t'éclipser gentiment. Merci surtout d'avoir fait ce crochet. Merci à vous. Bonne journée.